Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance pour les énergies du jour. On va aller regarder un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner pour cette journée, donc du vendredi 11 septembre 2020. On va regarder avec le Light Year Starro l'énergie principale qui va couronner, on va dire, un petit peu cette journée. On ira voir également avec l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs et le Line of Love pour la partie sentimentale. Donc bien évidemment, je vous rappelle, ça reste du général, ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc ne prenez que si ça fait écho à votre situation, si ça vous apporte des réponses par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, l'énergie principale qui ressort, on a un joli page de denier pour cette journée du vendredi 11 septembre. Peut-être des choses qui se mettent en place, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient éventuellement aussi professionnelles. Avec le page de denier, on est vraiment dans des choses qui peuvent être très concrètes, très pratico-pratiques avec le page de denier. On est vraiment dans une énergie de nouveauté, donc un peu, on va dire, voilà, nouveauté, donc nouvelle forcément, bien sûr. Mais ce que je voulais dire par là, c'était jeune encore. C'est vraiment quelque chose qui demande encore à un peu de maturation. On en est encore peut-être au stade de l'évaluation par rapport à une opportunité de travail, par rapport à un projet qui pourrait être dans le domaine financier, un investissement. On est dans une phase un peu d'évaluation, il y a une proposition qui peut arriver et donc qui demande, voilà, une réflexion. On a une notion aussi d'apprentissage, toujours quand on est avec les pages, puisqu'ils sont jeunes, ils sont un peu dans l'immaturité, donc on découvre quelque chose de nouveau, on peut découvrir un nouveau métier, on peut découvrir, prendre un nouveau poste, se former à de nouvelles compétences. Il y a un nouveau départ dans un de ces secteurs, mais ce n'est que le début, rien n'est encore fait. On est plutôt avec une notion un peu d'être inexpérimenté dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a la tour. On a donc la maison Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui vient quand même bouleverser peut-être un statu quo établi par rapport à un projet, à une opportunité, quelque chose qui arrive de manière peut-être inattendue pour certains d'entre vous avec la tour. Ça vient vraiment bouleverser une situation. D'accord? Donc ce bouleversement, bien évidemment, il peut être positif comme négatif avec la tour. On va aller voir un petit peu comment ça se décline avec le Béline et avec l'oracle des miroirs. Ça peut être aussi une certaine prise de conscience, un éclair de lucidité, entre guillemets, là, le eureka, par rapport à un projet, à une opportunité, à quelque chose qui est en train de germer en nous. Intérieurement, peut-être simplement. Ça peut être intérieur, cette tour. C'est pas forcément toujours un événement qui vient de l'extérieur, mais bien évidemment, ça peut, et ça se déclinera forcément de différentes manières pour certains. Mais il y a quelque chose d'inattendu avec la tour. Il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu les choses, qui vient ébranler un petit peu la situation. Alors, on va voir avec Béline. Qu'est-ce qu'on a? On a la table, on a la stérilité, et donc là, j'en avais deux qui étaient ressortis. On a le feu et on a la renommée. Et en dos de deck, on va regarder tout de suite, on a la réussite. Ok. Moi, j'ai l'impression que là, on peut être dans une situation où on nous parle de communication, on nous parle d'échange avec la table, on nous parle de réunion, on peut se retrouver autour d'une table, justement, une invitation, une réunion professionnelle, peu importe, où on nous indique avec la stérilité que les choses peuvent effectivement être stérile, on peut avoir des échanges stériles, une communication un petit peu stérile, une communication dans laquelle probablement il va falloir faire preuve de courage, il va falloir faire preuve d'une certaine forme de détermination, d'ardeur pour peut-être défendre sa réputation, pour peut-être s'affirmer par rapport à un projet que l'on souhaite mettre en place, par rapport à ses valeurs, par rapport à son expérience. Ça peut tout à fait nous parler par rapport à un projet professionnel, un nouveau poste. On évoquait tout à l'heure le fait que le page, il est un petit peu inexpérimenté. S'il y a une nouvelle opportunité qui arrivait à vous et que vous passiez par exemple un entretien pour un nouveau poste dans lequel vous n'êtes pas forcément très expérimenté, il peut y avoir là des communications
des échanges où on doit un petit peu s'affirmer, quoi. Hein. Avec le feu, on doit faire preuve voilà, on doit un peu s'imposer pour peut-être avec la renommée parler de sa réputation, son expérience, les choses que l'on a pu acquérir, les réussites auxquelles on a pu contribuer, vous voyez. Hein. Il y a cette idée-là de devoir se justifier, se battre un petit peu peut-être par rapport à une communication où a priori on se sent peut-être un petit peu seul face aux autres dans cet échange, mais en tout cas on a la réussite qui est en dos de deck, donc qui nous invite à penser que même si ces échanges peuvent vous paraître un petit peu stériles, peuvent vous paraître un petit peu creux, eh bien en tout cas vous avez la réussite avec vous pour défendre votre point de vue, pour défendre vos acquis, pour défendre votre expérience, pour montrer votre détermination dans un projet quelconque ou dans une relation, bien évidemment quelconque, puisque ça peut toucher aussi bien le pro que le perso, je vous le rappelle. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'évolution, le verdict et la clairvoyance. Et on a la réunion. Donc il y a vraiment cette idée là pour certains d'entre vous entre la réunion et la table de communication. Peut-être plutôt de communication d'ailleurs en face à face, un entretien, une réunion, un repas, peu importe. On voit bien ici avec la carte du verdict qu'il y a une décision qui va être posée. Ça peut être justement cette tour là, hein, cette décision qui arrive, ce verdict qui est posé, peut-être un jugement pour certains d'entre vous, mais en tout cas, soit c'est vous qui prenez une décision, soit c'est une décision qui est prise face à vous. Il peut y avoir pour certains d'entre vous qui êtes en cours de procédure juridique un jugement qui soit rendu, bien évidemment. On se retrouve, on est au sein de ce tribunal. Et puis, vous voyez, on expose un petit peu, justement, peut-être qu'on doit s'affirmer hein, par rapport à ces, comme je vous le disais ici, avec le feu et la renommée, défendre sa réputation, défendre son expérience, devoir faire preuve de détermination, devoir faire preuve de courage, peut-être par rapport à une histoire juridique qui est en cours, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien qu'on a l'évolution, donc on a quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de voir un petit peu plus clairement la situation. Il y a une évolution dans ces échanges qui vont avoir lieu demain, a priori, dans les énergies, permettent un avancement, permettent peut-être pas forcément de clore le débat et de clore le sujet, mais en tout cas de faire évoluer soit le point de vue, soit de faire évoluer la situation. En tout cas, il y a de nouvelles informations avec la clairvoyance qui nous sont apportées et qui nous permettent de voir un petit peu plus clair dans cette situation. Peut-être une certaine vérité hein, aussi avec le verdict et la clairvoyance qui est apportée. Une forme de révélation avec cette tour qui est là, quelque chose que l'on apprend, auquel on ne s'attendait pas forcément et qui nous permet justement d'avoir une autre vision des choses, de sortir d'une situation peut-être où on était un petit peu dans des débats stériles. Là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle info qui vient faire bouger les choses, qui vient faire évoluer la situation pour certains d'entre vous, en tout cas de manière favorable, puisqu'on a cette réussite derrière. Maintenant, ça ne veut pas dire que même si on a cette réussite derrière, cette information ou cet événement ne va pas venir vous perturber parce qu'avec la tour, il y a toujours quand même une certaine forme d'instabilité qui peut être là et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a le feu parce que tout ça, ça va générer éventuellement des réactions un peu épidermiques, un petit peu voilà, de fougue hein, et donc il va falloir peut-être réussir à tempérer un petit peu tout ça, à accepter, à accueillir ces nouvelles informations, parce que, a priori, de toute façon, ça nous permet de voir plus clair dans une situation quelle qu'elle soit, pour peut-être pouvoir prendre une décision, avancer, évoluer. D'accord ? Donc, plutôt des énergies positives, même si on a cette tour qui peut venir un petit peu nous chahuter demain. Alors, on va voir avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a la triangulaire en plein milieu. Bon, ok. Alors, je crois bien qu'on l'avait déjà hier. Alors, triangulaire, on a communication, on a l'enfant, on a le secret et on a la solitude. Bon, là, effectivement, on nous parle d'échange, on nous parle de communication par rapport à une situation, bon, pas trop besoin d'en dire plus, où on nous parle de triangulaire. Alors, je rappelle que la triangulaire, c'est pas toujours
un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Ça peut être la famille, ça peut être un job, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, puisqu'on a cet enfant qui est là, d'accord? Donc en tout cas, la carte de la triangulaire veut nous dire qu'il y a une énergie tierce qui influence dans la relation, d'accord? C'est pas systématiquement une liaison ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit bien que là, effectivement, avec le secret, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est tu, d'accord? Et le fait de garder peut-être justement cette situation dans l'obscurité, ça génère une certaine forme de solitude. Alors, on va voir autour. On a l'amour, on a la joie, on a la légèreté et on a la trahison. Bon, ben ouais, hein, forcément. Avec la triangulaire, il y a cette histoire de trahison, il y a cette histoire de secret, il y a cette histoire de, voilà, de communication. Donc, j'ai l'impression qu'on nous remet un petit peu, c'est marrant, le même message qu'on pouvait avoir dans les jours précédents. Il y a certainement des situations là un petit peu ambiguës, un petit peu complexes, un petit peu secrètes qui vont se solder, qui vont se résoudre. Hein. Ça ressort plusieurs fois cette semaine, je trouve, dans les énergies. Donc, à vous de me dire dans vos commentaires. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, là, vous voyez, avec l'amour, la communication, la joie, une communication positive. Des nouvelles, peut-être, que l'on attendait, alors que se sentait peut-être dans la solitude, un petit peu mise à l'écart. Il y a une certaine forme de légèreté qui revient. Donc, voilà, il y a cette notion de trahison, il y a cette notion de secret, il y a cette notion de triangulaire, mais on voit qu'il y a des échanges qui peuvent permettre une communication un petit peu plus harmonieuse et un retour à une certaine forme de légèreté pour certains. On a la carte de la maison en dos de deck, donc qui nous parle du foyer. Peut-être que pour certains, vous aviez pris de la distance, hein, il y avait eu une séparation qui avait été acté au niveau familial, au niveau de votre foyer, peut-être un déménagement, hein, puisqu'on a la solitude qui est là. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges qui peuvent intervenir sur cette journée du 11 septembre, qui peuvent permettre de retrouver un petit peu plus de légèreté, parce qu'on voit bien que là, secret, trahison, bon voilà, malgré tout, on a la joie qui est au-dessus, donc est-ce que cette communication, tout compte fait, cette joie générée par cette communication, on ne va pas aussi un petit peu la garder pour soi, hein? C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément crier sur tous les toits voilà, par rapport aux échanges qu'il peut y avoir. D'accord? Parce que j'ai l'impression quand même que ces échanges, ils sont positifs et qui peuvent permettre d'apporter une certaine forme de renouveau, de légèreté, hein, avec l'enfant qui est là. Alors bien évidemment, ça peut concerner des enfants, mais bon, voilà, ce que je disais tout à l'heure, la triangulaire, ça peut être aussi l'énergie d'un enfant qui vient peser dans une relation, qui vient intervenir dans une relation sentimentale. Donc ça peut être ça, bien évidemment. Mais l'enfant, il nous parle aussi de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles pour certains d'entre vous, des nouvelles qui vous apportent, qui vous réjouissent, hein, avec la carte de la joie, mais que cette joie, vous alliez la garder pour vous. Vous alliez la garder pour vous parce que vous n'avez pas forcément envie de communiquer par rapport à ça, vous n'avez pas forcément envie d'afficher les choses pour l'instant, mais on voit que ça apporte ce nouvel amour, de la légèreté, ces nouvelles apportent en tout cas une certaine forme de légèreté pour vous, hein, c'était probablement une relation quand même assez récente, hein, avec la carte de l'enfant, on nous parle de nouveauté, on nous parle de quelque chose, malgré tout avec la carte de la légèreté, qui peut avoir été un petit peu superficielle au départ. Bon, voilà. On voit bien que là, il y a des énergies tierces, et donc qu'on peut se sentir seul par rapport à une communication éventuellement qui a du mal à s'établir, et on voit ici qu'on va certainement garder les choses un petit peu pour soi, et que même si cette communication qui vient nous amène de la joie, voilà, on n'est pas forcément dans l'expression extérieure par rapport à ces nouvelles qui peuvent arriver pour vous, par rapport à ces échanges, à cette communication. Donc bien évidemment, ça peut être, comme la carte de la réunion nous l'indiquait, on se retrouve